Alors, bon, je ne vais pas repartir, je veux dire que je vous dis un grand bonjour à tous. Je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Et cette magnifique photo choisie par Jean-Paul de son pays natal, de son pays aîné, la Suisse, avec ses montagnes magnifiques, cette blancheur qui nous tourne les yeux vers le ciel, car notre soutien c'est le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous donne la force de quoi? D'arriver jusqu'au refuge, qui nous protège, d'arriver jusqu'au sommet des montagnes. Mais pour moi, ce n'était pas ça. Alors, récemment, je n'ai pas été parmi vous et j'en étais désolée. Cela m'a fait énormément de bien quand il y avait un message enregistré. Donc, même si jusqu'à présent, je n'aimais pas ça, parce que je n'aime pas imaginer que je suis là sur un film, que les gens peuvent m'écouter et que j'ai dit des bêtises. C'est toujours un peu gênant. Mais j'ai réalisé que quelles que soient, peut-être même les paroles, ce qui était magnifique, c'était de ressentir qu'on faisait partie de notre petit groupe, de notre famille chrétienne. Et que finalement, il fallait peut-être avaler son orgueil. Et puis, se dire que pour ceux qui ne sont pas présents, ça fait du bien. Donc, c'était une chose, j'ai pensé que finalement c'était une bonne chose et que je devais accepter d'être, que ces films se fassent. Et j'hésitais, en fait, lorsque j'ai reçu le message de Ruth, si je voulais faire le culte, j'avais des doutes à cause des accords qui semblaient être la nouvelle façon de le faire. Et juste le matin, John m'avait dit, mais tu ne pourras jamais le 19-9 faire le culte, ou même la première partie, à l'époque c'était seulement la première partie. Tu ne tiens pas debout, tu n'es pas en forme, tu ne peux pas le faire. Et donc quand j'ai su ça, j'hésitais à annuler, je ne savais pas trop quoi, et voilà que c'était maintenant le culte. J'ai dit à Ruth que je n'étais pas terriblement sûre que j'allais réfléchir. Et j'ai rouvert donc, regardé ce qui était le texte pour le jour. Et il y a eu ce verset, je peux faire face à tout grâce au Christ qui m'en donne la force. Et là, j'ai vu vraiment un clin d'œil du Seigneur. Nous ne comptons pas sur nous, mais sur la force qui vient de Jésus-Christ. Alors si nous y croyons, nous devons le mettre en pratique et marcher avec lui par sa force. Et donc j'ai dit oui. Voilà, et finalement, je suis plus en forme que je n'étais lorsque j'avais reçu le message. C'est un verset précieux pour nous encourager jour après jour, pour savoir que la vie et notre force ne vient pas de nous, mais du Seigneur Jésus, qui a vaincu la mort, qui est notre vie et qui nous donne cette vitalité en nous. Surtout quand on était pour son service, il est là. Ce n'est plus pas nous, c'est lui qui vit en nous. Voilà, alors merci beaucoup à Sylvie pour les cantiques qu'elle a choisis. Et nous allons commencer en chantant ce merveilleux cantique qui indique aussi que le triomphe, c'est de la force de Dieu en nous. Triomphons, chantons d'allégresse. Triomphons, chantons d'allégresse. Triomphe, triomphe.
notre tout. Tu nous as tant de fois soutenus, parlé, et nous sommes venus aussi dans l'attente de recevoir ce don de ta présence communicative ensemble, mais de toi. Nous te prions, Seigneur, que dans ta grâce, nous repartions chacun ayant reçu un précieux trésor pour les jours qui viennent. Seigneur, sois parmi nous, parle-nous, ouvre ta parole, ouvre nos cœurs pour la recevoir. Amen. Amen. Alors nous allons commencer avec les lectures bibliques, le psaume 103, et nous lirons par petit paragraphe. Psaume 103. Nos Bibles pour lire le psaume 103. Je vais commencer et puis sentez-vous libre de continuer par petits couplets, par quelques versets peut-être, plutôt qu'un seul chacun. Merci. C'est un psaume de David, hymne de louange. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien la vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Il sait bien de quoi nous sommes faits. Il se souvient que c'est un peu de poussière. La vie humaine est comme l'herbe. Elle ressemble à la fleur des champs, mais elle commence à fleurir. Puis sous le souffle du vent, elle disparaît. On ne sait même plus où elle était. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Remerciez le Seigneur, vous, l'armée de ses serviteurs, qui faites ce qu'il désire, vous tous qu'il a créés. Remerciez le Seigneur partout où il est roi. Et moi, à mon tour, je dirai merci au Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous continuons avec Exode 33, versets 1 à 4. Exode 33. Versets 1 à 4. Est-ce que quelqu'un aimerait le lire? Exode 33, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte dans la terre que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant je te
je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiens, les Phérésiens, et les Héviens, et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Merci beaucoup. Alors, dans les deux textes que nous avons lus, il y a évidemment l'intérêt de la relation avec le Seigneur, avec l'Éternel. Le psaume magnifique est un petit peu un idéal, c'est-à-dire ça commence avec moi, chaque être humain bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits, et on a cette liste du quotidien, ce rappel de notre expérience en chemin avec Dieu. Au centre, il y a Dieu, il y a l'armée céleste, et on nous rappelle qu'ils ne sont comme nous, que bénis de Dieu, si l'on veut, en tant que messager de sa parole et garder ses commandements. Alors qu'il ne vienne jamais à l'esprit à un messager de Dieu, qu'il soit être humain ou ange, de se mettre au-dessus, de déplacer Dieu et de s'y mettre à sa place, parce qu'il perdrait la relation avec Dieu. Dans le texte que nous avons lu et puis ça va se retourner à moi et ma relation avec Dieu. Ayant regardé la relation de moi, mon expérience jour après jour, Dieu au centre de tout, l'armée céleste aussi soumis, mais heureux, je dirais, et dans leur rôle en tant que serviteur de Dieu accomplissant sa volonté, on va retourner à moi. Je pense que récemment, quelqu'un a justement parlé de ce psaume. Ce n'était pas ici il y a quelque temps. Non, je l'ai imaginé un petit peu sous ces termes. Et puis, on referme la porte sur nous et notre relation intime avec le Seigneur, et on en vient à bénir l'Éternel. C'est notre confort. Vous savez, quand on a fini la journée, on rentre chez soi, on prend une tasse de thé et on est confortable. C'est un petit peu ça, et la présence de Dieu en nous, dans notre maison, dans notre foyer, comme ce refuge dans la montagne. On est là, confortable avec le Seigneur, et en bénissant l'Éternel pour sa présence avec nous. Le désastre que nous voyons dans l'Exode, c'est que Dieu a tout préparé. Dans le titre que j'ai du chapitre 33, c'est le pardon de Dieu. On a un Dieu qui veut la relation avec l'homme, que ce soit dans le psaume ou dans l'Exode. Il y a un désir intense de Dieu d'avoir une relation avec l'être humain. On fait tout l'univers, toute sa création, parce qu'il l'a créé, parce qu'il nous aime, parce que nous sommes ses enfants, parce qu'il est le maître de tout ça, mais par amour. Il a créé par ce besoin de vie et de relation. Et donc il désire nous pardonner. Il désire que nous lui fassions honneur comme un magnifique vase de bouquet de fleurs, quelque chose de merveilleux, qui lui rende gloire par juste ce que l'on est. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et dans le cas du peuple d'Israël, Dieu ne peut plus être avec lui parce que sa sainteté ne lui permettrait plus de partager leur vie à cause du péché qui les sépare de lui. Et le peuple d'Israël voit ça comme un désastre, tout à fait justifié, tout à fait vrai, car sans la vitalité de Dieu, sans Dieu, il n'y a plus rien, c'est la mort, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de victoire, il n'y a plus rien. Donc, dans nos sociétés, nous avons souvent perdu la raison de notre désespoir. Il y a tout un tas de traumas, il y a tout un tas d'horreurs que nous voyons tous les jours, et les gens s'en désolent, s'en révoltent, sont en colère, sans réaliser que le problème, c'est qu'ils se sont séparés de Dieu. Dieu ne peut plus être au milieu d'eux parce que d'eux-mêmes
il ne cherche pas à être auprès de Dieu. Mais Dieu, son désir, c'est d'être toujours au sein de nos vies. La chose merveilleuse, c'est que Jésus-Christ, lui, ne s'est pas séparé de nous, mais que Jésus-Christ est venu pour habiter parmi nous, dans nos vies. Il a fait le chemin inverse, je dirais, que ce qu'on voit là, bien que Dieu, on verra ça dans le message, a pavé le chemin pour toujours garder cette relation et a une différente façon de pardonner. Mais Jésus, lui, est venu carrément habiter parmi nous, a vécu nos vies et vient dans nos cœurs pour nous transformer et pour que nous ayons dès que nous demandons pardon, que nous retrouvions ce contact vital, absolument nécessaire à chacune de nos vies. Et nos sociétés en auraient bien besoin. Mais nous sommes là, chacun, comme ces petites lumières de la présence de Dieu dans notre monde. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais son désir, c'est Jésus-Christ est venu dans ce monde. Son désir, c'est d'être présent en nous, parmi nous. Ça, c'est la merveilleuse nouvelle et qui va être le centre de toute notre réflexion de ce culte. Et maintenant, nous allons chanter. C'est « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Jean 15, versets 1 et 5, 9 et 16, Jean 15, hop là, même.
75, 1 à 5. Je suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Est-ce que quelqu'un veut lire les 2 autres versets? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Le verset 5. Je suis... Oh, pardon, oui. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci beaucoup. Et puis, 9 à 16. Est-ce que quelqu'un aimerait lire les versets 9 à 16? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Merci beaucoup. Et puis 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Quelqu'un aimerait le lire? 1 Thessaloniciens 2, verset 13, juste un verset. Nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore. Quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et reçue, non comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est en réalité. Ainsi, elle agit en vous qui croyez. Merci beaucoup. Maintenant, nous chantons « Agneau de Dieu, messager de la grâce ». Alors c'est un chant très réflectif. Il faut se centrer et vraiment, je dirais, apporter ce chant au Seigneur Jésus comme une prière et comme un remerciement et une adoration. Thank you.
l'Ancien Testament, nous avons vu le besoin que Dieu avait de relation avec l'homme. Je dirais que l'homme, quand on regarde tout le début du Testament, n'était pas forcément conscient de cela. Oui, Adam et Ève, oui. Puis ensuite, il y a eu vraiment un temps de désert. Mais Dieu avait toujours ce besoin, lui, parce qu'il est le Père, de retrouver cette communication. Et il a enseigné, il a choisi effectivement un peuple, et il a enseigné cette relation. Et tout d'abord, ça a été, dans l'Exode, c'est ce qu'on a lu, le pardon de Dieu, ce désir de conduire son peuple à quelque part pour le bâtir, enseigner, et sa difficulté à cause du péché parce qu'il est saint et qu'il désirait, il nous avait créé à son image, être le reflet de sa sainteté, de son action, de sa bonté, de son amour, et on était très loin de là. Et à travers tout un tas, j'ai lu récemment Lévitique et puis partie de l'Exode, et aussi c'est aussi ça, et enfin il y a le Pentateuque, il y a énormément de lois, et tout le long de l'année, des semaines, des jours, les Juifs étaient enseignés à reconnaître leurs péchés et des sacrifices pour de pardon, à reconnaître de louanges, c'était continuel. Ces fêtes et ces sacrifices, c'était afin qu'ils apprennent qui ils étaient et qui était Dieu et comment arriver à avoir une relation avec ce Dieu très saint. Quand j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, j'écoutais un programme juif à la télévision en Angleterre, de la communauté juive, qui parlait de comment arriver à vivre sa vie en tant qu'Israélite, de juif, dans le monde moderne. Et c'était vraiment difficile. C'était terrible ce que j'ai écouté, tout ça. Alors pour les femmes, comment couvrir ses cheveux sans ressembler aux musulmans, alors on achète des perruques. Voilà, c'est très facile apparemment. Donc on achète des perruques et on porte des perruques. On ne sort jamais de chez soi sans une perruque. Voilà. Ensuite, il y avait l'inspecteur. Après son travail, il allait dans les différents foyers pour aider les gens à ne pas enfreindre les lois alimentaires. Alors, j'ai juste retenu quelques petits trucs. Alors, le frigidaire, il fallait bien choisir. Il fallait absolument un frigidaire à compartiment qui ferme bien, de telle sorte que les poissons, les viandes et tous les différents aliments soient dans des cases bien délimitées et qu'elles ne puissent pas venir en contact. Ensuite, pour les fours, il en fallait au moins 2. Quand j'écoutais ça, je disais, waouh! Quel extraordinaire plan de Dieu qui a instruit sur notre péché, mais qui nous a délivrés d'une connaissance qui se referme sur soi pour essayer d'arriver à faire toutes ces lois et qui nous a donné cette liberté de vie active au travail de l'amour de Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Donc on va lire dans Hébreux 10, versets 12 et 14. Lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice, lui-même, pour les péchés de tout le monde, s'est assis à la droite de Dieu. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et sont sanctifiés et sont amenés à la perfection, non pas qu'ils le soient, mais à cause de son sacrifice. Et dès que l'on ouvre sa porte, dès que l'on ouvre son cœur et qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, alors il est à la droite de Dieu. C'est l'autorité, c'est le pouvoir, la droite. Et Dieu nous voit sanctifiés, nous voit purs à cause de Jésus-Christ. Alors, c'est la bonne nouvelle que les Thessaloniciens ont reçue avec joie. C'est cette bonne nouvelle qui est le seul message qui soit important de savoir et de garder précieusement
comme la perle, parce que c'est un message non pas figé, mais ce message, il est d'action. Il est comme Jésus sur la terre. C'est quelque chose qui, à toutes circonstances, pour toutes, est actif, est acteur, transforme. Jésus ainsi parlait et avait à voir avec des paralysés, avec des gens qui souffraient de relations avec d'autres gens, mais c'était toujours nouveau, toujours différent, et c'était la vie. Il apportait la vie de Dieu, l'action bénéfique de la présence de Dieu dans les vies. Rien à voir avec la loi ou avec tout un tas de dogmes. Nous sommes toujours très intéressés par l'éloquence et par des idées, des théories qui flattent nos oreilles et surtout qui élèvent la personne qui en fait part ou qui les a écrites ou qui les raconte, mais elles n'ont pas le pouvoir de vie. Ce Paul, il est peut-être surpris, il dit, mais on est ravis, on est tellement contents que vous ayez reçu ma parole, non pas comme venant de moi, mais comme venant de Dieu. Ce n'est plus le Saul mort qui, lui aussi était sacrificateur, ou il était pharisien, il avait l'habitude d'enseigner. C'était une lettre morte et elle n'avait pas de vitalité. En fait, il allait tuer. Mais là, le message, ce nouveau message, c'est le seul qui soit valable, c'est le seul qui soit intéressant. Quand les Thessaloniciens l'ont entendu, c'était de ce Paul qui était vivifié par l'Esprit en lui, par ce Jésus-Christ qui habitait en lui. Et ils ont reconnu là ce dont leur cœur avait besoin, ce qu'ils savaient depuis toujours devait être à cause de la beauté des paysages, à cause de la vitalité autour d'eux, à cause de ce on ne sait quoi, qui fait qu'ils recherchaient le vrai Dieu. Mais ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Mais là, ils ont entendu les paroles de la vie. Jésus nous dit, je suis le vrai, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ce cep prend sa vitalité. Alors, ça c'est important pour nous, dans tout cette... la parole de Dieu, dans ce Jésus-Christ qui est parole vivante, nous avons la parole qui est comme un terreau fertile dans laquelle le Saint-Esprit puisera pour nous enseigner. Mais ce qui est important, c'est que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, lorsque comme on entend ce message merveilleux d'un Dieu qui vient être présent dans nos cœurs, changer nos vies, nous rendre à son image, ce que nous étions incapables d'être, nous rendre plaisants à sa volonté, transformer nos cœurs, cette chose extraordinaire que ces Thessaloniciens désiraient, ils ont ouvert leur cœur, ouvert leurs mains pour le recevoir. Et lorsque nous faisons ça, alors c'est un peu comme une carte bancaire. Nous recevons nous avions peut-être la connaissance, mais c'est la carte bancaire qui est maintenant signée par Jésus-Christ et un code à chacun, pour nous, le Saint-Esprit dans nos vies, qui nous ouvre à toutes les bénédictions et l'action, le pouvoir de Dieu. C'est pour ça que la chaudière se répare, c'est pour ça que nos prières deviennent effectives, c'est pour ça que nous rencontrons des gens et non pas nous, mais l'Esprit de Dieu en nous parle et convainc. Mais seulement lorsque nous restons attachés à la parole, à cette parole vivifiante. Ce que nous prêchons, et c'est pour ça qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de chercher quoi que ce soit d'autre. Nous ne sommes pas là pour nous glorifier. Nous sommes là pour le salut des hommes, comme Jésus l'était en tant que disciple, en tant qu'admirateur, en tant qu'enfant de Dieu, pour amener d'autres gens à connaître la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et c'est ça ce message. Ce n'est plus des dogmes, mais c'est une vie renouvelée jour après jour, avec multiples facettes de circonstances. C'est un message unique, mais c'est le message de la vie.
Et c'est pour ça que ne cherchons pas midi à 14h. Ce n'est pas nécessaire de nous laisser séduire par des dogmes qui sont magnifiquement intéressants, par des interprétations qui peuvent nous faire passer du temps, mais elles n'ont pas la vitalité de la vie avec un grand V de Jésus-Christ. Alors c'est le seul message vraiment pour aujourd'hui. Restons éblouis par ce que Jésus a accompli en nous ouvrant le ciel, en mettant ce dépôt du Saint-Esprit en nous ouvrant cette carte bancaire indéfinie aux multiples facettes qui nous permet d'avoir accès à toutes sortes de circonstances et de bénédictions et de ressources qui viennent directement de Dieu. Et gardons fermement dans nos cœurs la parole de Dieu. Alors, le Saint-Esprit lui-même nous donnera envie de connaître mieux le Seigneur et nous tournera vers sa parole afin d'être cet humus dans lequel sa volonté, la volonté de Dieu grandit, remplit notre cœur, nos pensées, notre façon de voir les choses, et le Saint-Esprit est à l'aise avec ça. C'est vraiment le message d'aujourd'hui, que gardons notre éblouissement de ce message de l'Évangile, la vie éternelle que Jésus nous a ouverte par sa mort. Et maintenant, il est à tout jamais à la droite de Dieu, nous ayant préparé une place pour nous dès que nous lui donnons notre vie. Il n'y a rien de plus merveilleux, c'est la seule chose qui soit l'essentiel, car elle est vie, comme je dis, à multiples facettes. Tous les jours seront différents, nous apporterons de nouvelles surprises tant que nous gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous. Et ce message revitalisant, vivifiant de chaque jour différent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et nous avons le temps de chanter encore un cantique. Jésus, ma force et mon rocher. Sur quelle mélodie tu le prends? Sur le mi, c'est un fa. Ma
notre glorieux soutien. Combien tous ces témoignages ont rappelé toutes les actions journalières que tu accomplis pour nous. Nous te remercions de faire partie de ton action sur la terre. Nous te remercions que tu aies choisi l'être humain pour participer à ta volonté sur la terre. Nous te prions de nous garder dans cet éblouissement de qui tu es et pour accomplir ce que tu veux dans chaque jour de nos semaines, de la semaine qui s'ouvre, pour ta gloire et pour notre bonheur, pour que notre cœur exulte de louange pour toi. Amen. Amen. La bénédiction, elle est tirée de 1 Thessaloniciens 5, versets 23 et 28. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen. Et très bonne journée, heureuse dans la connaissance de notre Sauveur Seigneur.